I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Don't let me fall in this trap. Don't let me fall in this. Hello, hello les Capricornes, bienvenue pour votre message du mois de novembre. On va commencer tout de suite par un message général pour avoir l'idée principale de votre tirage, de votre mois de novembre, pardon. Ce qui est sur le devant de la scène, ce qui va prendre le plus de place en ce mois de novembre. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Vous devez innover. Ouais. Vous devez innover et ne plus vous accrocher à vos façons de faire jusque-là. Les temps changent et vous changez aussi avec le temps, tout en restant la même vous-même, je dirais. Mais ici, avec cette combinaison de cartes-là, je dirais que vous restez trop dans l'image, la définition, que vous vous affligez peut-être à vous-même et qui n'est plus en harmonie avec qui vous êtes maintenant et réellement. Vous avez des choses à apporter et vous voulez le faire savoir, vous voulez vous expandre. Mais il va falloir balayer des anciennes façons de faire et aussi une identification à votre façon de faire. Vous pourriez vous dire, par exemple, je ne sais pas moi, qu'il y a des nouvelles technologies que vous ne voulez absolument pas utiliser. Moi, par exemple, je ne veux pas Instagram, je ne veux pas TikTok, Et en fait, pourquoi? Parce qu'on sait, en fait, on connaît finalement, comment dire, le pouvoir de destruction et le côté sombre de ces outils-là. Mais ici, on peut vous dire, voilà, que cette technologie, elle peut être aussi utilisée à bon escient pour informer les gens de ce que vous pouvez leur apporter. Et que vous avez votre intégrité. Donc, vous voulez servir finalement un but sacré et authentique. Donc, vous n'irez pas dans ce pouvoir destructeur de l'industrialisation ou de voilà, je vous ai donné l'exemple de TikTok et Instagram, etc. Vous irez pas là-dedans, mais vous pouvez aussi utiliser ces choses-là avec profit. Voilà, vous pouvez examiner avec discernement ces nouvelles technologies et ça pourrait servir à réaliser vos rêves. Donc, peut-être changer un petit peu de point de vue et vous lancer. Un peu plus d'ouverture, là, est requise. Voilà, la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. On voit bien, en fait, que vous voulez rester dans une authenticité, une intégrité et ne pas, en fait, rentrer dans cette ère d'industrialisation qui fait tant de destruction. Mais il y a une certaine souplesse à avoir dans le sens où il n'y a pas... il y a toujours une polarité, ok, mais... il y a toujours, j'allais dire finalement que ce qu'il y a de mauvais dans une situation ou dans une façon de faire, c'est le défaut des qualités de cette situation. Les défauts des qualités. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les défauts de ces qualités-là. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Donc, c'est vraiment en fait une nouvelle façon de faire qui va vous apporter... plus de douceur dans votre vie, plus d'expansion, plus d'harmonie, en tout cas vous faire du bien. Les fantômes du passé, la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Ça va relancer votre machine. Moi ici, je vois des gens qui stagnent,
dans une façon de faire, et même en faisant de leur mieux, en s'investissant beaucoup, ils disent, mais pourquoi ça marche pas plus que ça? Voilà. Parce qu'il y a de nouvelles technologies ici à utiliser. Des outils, de nouveaux outils que vous devez apprendre à manier. Mais pour cela, en fait, il faut admettre, voilà, arrêtez de vous identifier, en fait, à ce que vous étiez, même si ça vous a forgé, vous avez évolué, le monde évolue, et tout évolue, et vous aussi. Et il y a une nouvelle façon de faire sans vous lâcher la main, pour autant. Sans lâcher votre authenticité ou vous lâcher la main. Il n'est pas question de ça. Il est question d'un peu plus de souplesse, de moins de rigidité, en regard de ce cramponnage que vous faites par rapport à votre personnage, je dirais, ou par rapport à vos principes. Avancez avec le cœur, pas avec vos principes. Les principes, c'est un mot souvent où j'aime mieux le mot valeur parce que voilà, vous ne laisserez pas tomber vos valeurs, mais vos principes, parce que les principes, des fois, c'est rigide. C'est rigide, c'est même pas discutable, quoi. Vous voyez, c'est comme ça et pas autrement. Alors que les valeurs, il y a une certaine profondeur, je ne sais pas si vous la sentez dans ces mots-là, une certaine profondeur et une certaine adaptabilité sans pour autant se compromettre, vous voyez. Donc voilà, ce qui va le plus vous préoccuper, c'est de vous ouvrir à des nouvelles façons de faire pour vous expandre, comprendre que vous ne vous lâchez pas la main et que vous ne lâchez pas la main à vos valeurs sacrées, mais plutôt à une certaine rigidité, qui a toujours deux facettes à une même chose. Mais que vous, sachant vos valeurs, hein, vous risquez pas d'aller dans le côté obscur en utilisant ces nouvelles technologies pour autant. Donc voilà le grand conseil pour les Capricornes d'un point de vue général. Allez, on va regarder au niveau professionnel, l'activité, ce qui vous occupe au niveau des activités dans vos journées. Donc je vais résumer ça au professionnel. On a compris que c'est plus large, hein, ce sont vos activités. Allez, avec l'oracle d'Arthur Rackham au niveau pro pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y a au niveau pro pour les Capricornes? Donc le message général, hein, il vaut certainement au niveau professionnel. Hein. Polarité. On en parlait. Une atmosphère très chargée. Ouais, quand les polarités se rencontrent, le plus c'est le moins, ça crée de l'orage, une tempête, un ouragan. Ça, c'est ce qu'il y a en vous, en fait. C'est ce que vous vous dites. Il y a le mal et le bien, il y a voilà, ce que je ferais, ce que je m'autorise à utiliser comme outil, et ce que jamais là où jamais je ne mettrai les pieds, quoi. Et quand ces deux polarités se rencontrent, c'est un petit peu explosif, c'est un petit peu chargé ici. Ouais, il y a vraiment deux... C'est au-dedans de vous, hein, il y a de l'opposition et quand les polarités se rencontrent, là, ouais, c'est un peu compliqué pour vous. Ascension. Nourri et nourrissant. Ah, et on a la rancœur, la colère. Ouais. En fait, ici, on a vraiment les deux polarités, quoi. De ce que vous ressentez par rapport à ces nouvelles technologies, hein, donc, si vous n'avez pas vu le message général, c'est important de le voir. C'est vraiment des nouvelles technologies contre lesquelles vous êtes remonté, des manières de faire contre lesquelles vous êtes remonté. Vous êtes même presque, voilà, c'est même pas de l'intransigeance, c'est de l'intolérance complète par rapport à ces voilà, c'est non, non, non. Par exemple, j'en sais rien. Par exemple, je sais pas, les sites de rencontres. Les sites de rencontres, moi, par exemple, ça m'horripile, quoi. J'ai l'impression qu'on parle d'être au supermarché et je dis jamais de la vie, voilà, par exemple. Et je viens de vous dire, là, en introduction, qu'il y a toujours deux polarités, quoi. Et entre, il y a tout un panel de nuances. Et on peut garder son intégrité, garder ses valeurs et ne pas entrer dans le côté destructeur ou sombre d'une façon de faire. Ce serait par exemple ici, si jamais c'était, bon, je suis pas Capricorne, mais si jamais je devais par exemple travailler sur autre chose, c'est essayer de voir comment je peux conjuguer en fait l'aversion que m'inspirent les sites de rencontres et
la capacité à ascensionner, à être nourri et nourrir dans cette façon de faire-là. Je connais des gens qui sont rencontrés sur des sites de rencontres et qui vivent un amour incroyable, quoi. Donc, ça veut bien dire que j'ai un peu tort quant à cette aversion totale. Quand ces deux polarités se rencontrent, ça crée quand même une atmosphère très chargée en vous. C'est perturbant à fond et ça crée de l'orage, quoi, de la tempête en vous. Pourtant, on vous dit les deux existent dans cette situation et vous êtes là au milieu. Il y a quand même quelque chose à approfondir. Ok. Les regrets. Winter of Soul. C'est la nuit noire de l'âme, les regrets. Ok. Je vais voir ici. Curiosité, un danger caché avec le petit chaperon rouge. Oups, j'en ai fait trop tomber ici. Donc voilà, ici ce qui vous fait le plus, enfin honnêtement, c'est que ça vous fait peur plus que ça ne vous êtes plus dans une peur que dans une aversion. Vous vous dites ici, voilà, c'est des choses, on va dire une technologie ou une façon de faire que je m'interdis parce que il y a un danger caché. Ici, c'est le petit chaperon rouge, vous voyez. Je vais un petit peu zoomer pour vous montrer. Le petit chaperon rouge qui découvre le loup à la place de Mère Grand. Voilà. Et on se dit, là, j'ai pas envie de tomber sur le grand méchant loup, j'ai pas envie de voir le côté obscur de la chose et de me retrouver en danger. Et à la fois, on a cette nuit noire de l'âme de ne pas être nourri et de ne pas pouvoir nourrir. C'est dans un même mouvement d'équilibre. Il y a cette nuit noire de l'âme où on a une certaine solitude, où on n'est pas comblé. D'accord ? Donc, je vous dis, vous êtes remonté par rapport à cette manière de faire. Vous êtes intransigeant, complètement intolérant. Il y a une aversion carrément. Et pourtant, il y a un travail à faire ici, qui est exigeant, mais qui est nécessaire. On voit cette femme qui, voilà, tous les soirs, un peu courbée, fatiguée, elle doit monter tout ça de marche et travailler sur cet aspect-là. Ouais. On vous dit ici, voilà, renseignez-vous, ouvrez-vous un peu et renseignez-vous sur ce côté, je dirais, positif, puisqu'on parle de polarité, positif et sain de la chose qui vous rebute. Voilà, putain, vous avez, les fausses promesses. C'est vraiment un truc qui vous fait peur. Et vous avez peur aussi de vous perdre, parce que ici, quand on conflit, personal disunity, c'est en fait une désunion au-dedans de soi. Vous avez peur que ça vous perde, vous avez peur de vous perdre. On va voir, encore en remélangeant le jeu, comment on peut sortir de cette impasse, de cette ambivalence qui existe en chaque chose, mais que vous ne voulez pas, à laquelle vous ne voulez pas vous confronter, et comment sortir de cette rigidité et tirer le meilleur parti au niveau professionnel. Bon, on vous dit déjà, détendez votre mental, arrêtez de vous prendre la tête. Madrugada, c'est le moment entre minuit et 6 heures du matin. C'est quoi? C'est le moment où on dort, où on se régénère, où on se repose, où on se connecte avec ses rêves. Donc, affrontez vos cauchemars, je dirais plutôt là. La tentation, ici, avec la bête qui est à l'intérieur, on voit Hansel et Gretel qui sont face à cette dame-là et qui sont perdus, ils ont faim, ils sont affolés. Et elle leur dit « Rentrez, rentrez, aucun mal ne vous sera fait. » Et on sait dans Hansel et Gretel ce que fait la sorcière. Malédiction,
apparence euh, malade. Donc c'est la mauvaise... Dans ce conte, si vous voulez, ce personnage, il a été transformé au niveau de l'apparence, il a une tête d'âne. Ok? Donc il n'a pas sa vraie, alors qu'il est super beau normalement, et c'est un beau chevalier. Franchement, ici, quand on rentre dans cette dream time, quand on prend c'est ce moment de rêve en fait, dans nos songes, dans nos songes, quand on rentre dans son inconscient, qu'est-ce qu'on y trouve ici? On y trouve beaucoup de peur, beaucoup de cauchemars, et il faut les affronter ici. Afflatus, c'est l'inspiration, votre appel divin. Attendez, j'en ai pris deux, je m'excuse. Voilà. L'appel divin. La solution, c'est d'entendre quand même que vous vous trouvez au pied du mur pour une bonne chose, c'est parce que l'énergie est ailleurs. Quand vous cherchez où est-ce qu'elle est cette énergie, en termes de développement, vous voyez tout de suite c'est cette porte-là qui vous rebute, vous dites non, 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 non. Pourtant, on vous dit que c'est un appel divin, que voilà, tous ces aspects malades, tous ces dangers, ils existent bel et bien, mais que vous êtes assez conscient et assez stable, assez prudent pour ne pas poser les pieds là où vous pourriez tomber bas. C'est pas votre style, c'est pas votre niveau, et vous saurez tirer parti de ces situations sans tomber dans les pièges où certains tombent parce que c'est pas votre personnalité. En plus, la plupart des personnes qui utilisent mal ça, c'est qu'ils ont déjà des tendances en fait à se ficher de leur intégrité ou de leurs valeurs, ou qui n'ont pas les mêmes valeurs tout simplement. On vous parle d'un homme, vous êtes peut-être un homme, vous, ou un homme en face de vous. Ou, je dirais, l'énergie masculine, le pouvoir d'action, de décision. Vous pourrez, dans cette nouvelle configuration, façon de travailler, ou je sais pas quoi, vraiment guider votre barque sans que ce soit... sans être ballotté aux quatre vents, sans que ce soit quelqu'un d'autre, négocier avec quelqu'un d'autre de la direction. On vous rassure en vous disant que vous pourrez continuer à naviguer et à diriger votre course comme vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Vous ne serez pas aux prises avec des compromis, avec des compromissions même, non désirées. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez vos limites. Allez, une dernière carte. Voilà. Il est impératif de travailler là-dessus. En tout cas, votre situation professionnelle, elle l'exige. Elle l'exige. Voilà, j'espère m'être fait comprendre parce que c'est assez compliqué à mettre en mots, je trouve. Je vais regarder avec le tarot ici, si on veut nous donner quelques précisions quant à cette situation. Ouais, sortez de votre résistance. Le 4 de Pentacle, il a vraiment peur de perdre ce qu'il a et ce qui lui est précieux. Hein, et il se renferme complètement. Hein. C'est vraiment l'occasion d'une régénération, d'une nouvelle naissance, c'est une belle occasion ici qui vous est donnée. Par exemple, je vais répéter peut-être encore le même cas de figure, je ne sais plus. Dans votre situation professionnelle, ça bloque, ça marche plus trop bien. Voilà, la réussite n'est pas forcément au rendez-vous malgré vos efforts, il faut innover. La seule façon d'innover, c'est des façons de faire que vous avez toujours rejetées à cause de vos principes. Et vous les avez confondus avec vos valeurs. Vous vous dites, ah non, 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 ça, quand je vois les gens qui font ça ou qui procèdent de la sorte, ça ne me ressemble pas, c'est des gens pas intègres, c'est ci et ça, il y a trop de dangers. Et
et j'ai pas envie de mettre un pied là-dedans. Donc vous refusez, mais totalement, vous restez sur votre réserve et vous dites tant pis, je stagne, mais et pourtant ici c'est l'occasion de renaître. C'est une occasion de s'expandre et de renaître. C'est vraiment un tournant abondant et positif que vous propose cette nouvelle manière de faire sans vous perdre pour autant. Avec l'as de bâton, c'est vraiment une situation, une façon de faire nouvelle ou complémentaire à la vôtre qui va vous redonner de la motivation au fond des tripes. Voilà, et on voit que ce bâton, ces petites pouces, donc ça va vraiment en fait relancer la machine vers plus de succès, de réussite. Et on a ce soleil en plus pile dessus, quoi. Pile dessus, vous pouvez en tirer quelque chose. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein? Donc vous pouvez y aller en prenant que ce que vous trouvez sain, en utilisant que ce que vous trouvez sain et sans tomber dans les travers de la chose. Ça, vous pouvez le laisser pour ceux qui en veulent. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie du contrat de prendre les deux pôles. Non, non, vous pouvez choisir que le bien dans cette situation, que ce qui correspond à vos principes et qui répond à vos valeurs. Voilà. Et en plus, ça vous permettra du coup de relancer vos activités. Ok. On va prendre maintenant l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour le sentimental. Sentimental. Et oui, ça normal. C'est parti. Capricorne sentimental. Intimité, rêve, intuition. J'en prends 3. Bienveillance, respect, fidélité. Putain, Capricorne, dans ce mois de novembre, vous êtes vraiment dans l'alignement avec vos valeurs, sans compromis. Hein. Nouveauté, départ, création. Vous êtes bien connectés, les Capricornes, avec votre intuition ici. Et il y a des valeurs, hein, on l'a vu, hein, des valeurs, des rêves et des attentes que vous ne voulez pas laisser tomber, que vous ne voulez pas revoir à la baisse ou compromettre. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est pas du fantasme, c'est pas trop, voilà. C'est exactement ce que vous devez garder en ce moment. On vous dit ici avec cette carte que vous allez recevoir plus de signes, de synchronicité qui vont vous guider par rapport aux relations sentimentales. Et ça peut être inconfortable. Hein. Vous pouvez rencontrer des situations inconfortables comme des blocages par ailleurs, hein, vous voyez, au niveau du travail ou au niveau de... Mais tout a un sens parce que sinon, vous allez... C'est comme si, par exemple, vous postulez pour un travail, vous voulez aller dans une certaine direction ou déménager ou je sais pas quoi et que ça vous est refusé, mais c'est parce que l'univers conspire pour que vous rencontriez quelqu'un de bien particulier qui répond à vos valeurs et à vos attentes, à vos rêves. Et si vous déménagez, eh ben vous ne pourrez pas le rencontrer. Ou le contraire, vous voyez. Des choses comme ça. Ça peut être inconfortable, mais il faut comprendre qu'il y a des bénédictions cachées derrière ces situations d'apparence de prime abord inconfortables. En tout cas, cette carte ici, elle vous dit de faire attention, de bien prêter attention, et vous ne délirez pas, vous fantasmez pas, à vos rêves et à vos intuitions, parce que ces synchronicités, je sais pas, ça peut être des paroles de chansons, des films, dans vos lectures aussi, elles vont vous donner des réponses. En fait, c'est l'écoute de votre intimité et l'écoute de vous-même la plus absolue qui vous dévoileront les réponses et la direction. Et vous ne délirez pas, vous ne faites pas des idées, vous n'êtes pas en train de délirer, quoi. Vous voyez, parce que des fois, on peut se dire, bon, des fois, on le fait, hein, on voit des signes partout, etc. Donc, du coup, là, on vous dit, c'est pas le cas. Vous êtes vraiment connectés en ce moment. Hein. Voilà. Donc, voilà pour cette carte-là. On a aussi
bienveillance, respect et fidélité, où quelque part on vous félicite de rester accroché comme ça à vos valeurs et à vous dire je ne prendrai pas moins, voilà, que ce que je mérite et que ce que je vaux. Voilà. Et on vous dit en fait, on vous félicite et on vous remercie de cultiver finalement autant de fidélité à l'amour. Et non seulement ça vous permet vous de ne pas vous tromper de direction, mais en plus vous êtes inspirant. Vous êtes inspirant. C'est guérisseur même pour les autres de vous voir aussi déterminé et fidèle à l'amour et de ne dire je ne prendrai pas moins que ça parce que je ne vaux pas moins que ça. Et on a enfin la carte 22, nouveauté, départ, création. Donc voilà, c'est prometteur. Vous allez, elle tient le monde elle tient le monde dans ses mains. C'est prometteur et cette carte finalement, elle vous dit c'est imminent, il y a un nouveau départ, plein de belles promesses à vivre. Ouvrez-vous un peu plus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être retenir 3 mots de quelles sont vos valeurs et vos valeurs non négociables en termes de rencontres, d'amour et de comment ça doit se passer. Ces 3 mots, vous les gardez, ils sont indispensables. Et ensuite, soyez peut-être dans une façon plus légère et moins rigide dans votre vie amoureuse. Voilà. Vous n'oubliez pas vos 3 mots qui résument vos valeurs. Mais voilà, pas besoin en fait d'être rigide ou d'avoir peur ou d'être dans des anciennes croyances très, très lourdes ou très rigides. Voilà. On va regarder avec l'oracle intuitif un peu plus. L'argent. La jeunesse et le bonheur. Bon, alors ici, pour moi, l'argent, alors peut signifier l'argent, vous savez, the money, qui peut être important hein, dans votre vie, vie amoureuse. Pourquoi? Parce que vous savez, enfin on le voit surtout dans les séparations, que l'argent, ça peut parfois être le nerf de la guerre. Et peut-être, je sais pas, que par exemple, vous pouvez être quelqu'un d'aisé et vouloir avoir quelqu'un qui a les mêmes revenus que vous, pour pas qu'il y ait de soucis en fait. Hein, pour pas qu'il y ait de soucis, ça peut être l'une de vos exigences par exemple. Mais c'est aussi la valeur, l'argent, ici. C'est aussi la valeur. C'est aussi la valeur. Avec la jeunesse, on vous dit, voilà, peut-être levez le pied sur vos exigences de grandes personnes adultes et soyez un peu plus spontané, un peu plus... Laissez un petit peu plus de place peut-être à la voix du cœur plutôt qu'à la voix de la raison, à la connexion d'esprit plutôt qu'au matérialisme. Alors attention, hein, faut garder les pieds sur terre, moi je suis bien d'accord. Hein. Mais pour moi ici, la clé du bonheur, elle est dans le fait de lever le pied un peu et d'être un petit peu moins insouciant par rapport aux choses pragmatiques et concrètes, quoi. Vous voyez, on a la vieillesse avec l'argent. Ah oui, c'est la sagesse, et on a compris des choses, on a peut-être traversé des choses, hein. Oui. Il y a des peurs par rapport à ça, et peut-être que vous avez vécu des déboires hein, par rapport à l'argent. La jeunesse, l'homme. L'homme, c'est l'action, hein, le pouvoir d'action, comment on agit, comment on décide d'agir. Et des fois, quand on est trop que dans l'action, on applique. Voilà. Action-réaction. Et on laisse plus de place à la spontanéité de la jeunesse, de la voix du cœur. Ça peut drôlement réduire nos chances de rencontrer de façon magique ou de se connecter de façon magique à une entente qui peut se faire malgré
malgré qui peuvent tromper les calculs, j'allais dire, du cerveau, parce que bah, c'est la magie de l'esprit. Donc ici, voilà un petit peu plus de souplesse. Retenez vos 3 mots. Et ensuite, laissez plus de spontanéité, de place à l'esprit. Ça sera la recette ici du bonheur pour moi. Hein. Les vacances. Ouais, soyez un peu plus cool. Détendez-vous un peu, là, les Capricornes. Voilà. C'est pas parce que vous lâchez la garde que vous n'êtes pas tel un chien féroce, un Doberman féroce devant le portail en train de faire... qu'il va vous arriver malheur ou que vous allez vous faire avoir. Vous avez assez d'expérience, vous savez où vous allez. Synthétisez-les en 3 mots. Et ensuite, détendez-vous. Ayez une approche de séduction ou dans votre vie amoureuse plus légère. Ouais. Depuis le début, en fait, il y a des polarités comme ça qui s'opposent et qui créent des sortes de tempêtes, d'ouragans, comme si elles n'étaient pas compatibles. Mais on peut les conjuguer, les tresser entre elles. Voilà. Voilà pour la vie amoureuse. Allez, on va regarder un dernier message. Le message ultime de conclusion pour ce tirage des Capricornes. Avec la carte enchantée. Allez, avec la carte enchantée, quel est le message? Un conseil. Quel est le conseil ultime pour vous? Collectionneuse d'os. Alors, avec la collectionneuse d'os, on vous dit attention dans les situations parce que vous réagissez souvent à partir de conditionnements antérieurs et à partir d'attentes inconscientes. Vous avez certainement été blessé dans le passé et c'est comme si on vous avait volé quelque chose d'essentiel et ça vous incite à vous comporter aujourd'hui d'une certaine manière quand vous rencontrez une situation qui vous fait penser à un événement passé douloureux. Par conséquent, vous êtes influencé et vous vous limitez. Voilà. Donc, ici, on vous dit que tout est possible, les portes sont ouvertes pour avancer dans ce mois de novembre. Mais avec conscience, il ne faut pas que vos blessures du passé vous définissent. Vous ne souffrirez d'aucun manque et parce que vous êtes votre ressource intérieure. Vous êtes tout ce que vous avez besoin est en vous. Donc voilà, effectivement, vous avez appris des choses, douloureusement parfois, mais attention aux réactions inconscientes et au conditionnement antérieur dès qu'une situation vous rappelle une situation antérieure douloureuse. Voilà, ça c'est le conseil. Et je vous souhaite donc un beau mois de novembre, un beau mois d'expansion, et comment je dirais, peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. Bon mois de novembre les Capricornes, au revoir. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust?